ce début de joie. Bonsoir. Soyez bénis à ce rendez-vous de femmes d'éclat. Alléluia. Amen. Je crois que le temps est suffisamment avancé. Je voudrais rendre grâce au Seigneur qui a permis que j'arrive. Ce n'était pas vraiment évident d'aller d'un bout de la ville à un autre. Et je voudrais remercier vraiment les féminines femmes de Dieu Yokala et toutes les femmes ici présentes qui ont bien voulu me faire participer à ces rendez-vous de femmes d'éclat. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Tendre Père, je voudrais te rendre la gloire tout est Dieu. Seigneur, nous croyons que tu es l'auteur de ces instants. Et nous sommes dans la joie, Seigneur, de venir à ta rencontre. Nous savons, Seigneur, que tu as prévu des grâces. Tu as prévu des bénédictions. Tu as prévu nous rencontrer et faire de grandes choses au milieu de nous. C'est pourquoi d'avance, nous voulons te dire merci. Daigne prendre la première place. Élève-toi, Seigneur, au-dessus de toutes choses en cet endroit. Nous proclamons, Seigneur, que ta gloire soit manifestée. Nous voulons compter sur le rendez-vous du Saint-Esprit pour glorifier le Père et le Fils pendant ce moment. Nous voulons nous disposer à toi seul. Parle comme des reines. Et surtout que toute la gloire te revienne. Merci de bénir ce moment, Seigneur. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Ok. Le thème qui m'a été proposé, c'est un sous-thème de la conférence. La conférence est la conférence de l'éclat de la femme. Et hier, je n'ai pas pu prendre part. J'étais très occupée dans mon église. Et je voudrais simplement revenir avec les deux définitions, simplement. Le thème qui m'a été confié, c'est pourquoi l'éclat de la femme. Pourquoi l'éclat? On va essayer de définir ce que c'est l'éclat. Selon le Larousse, l'éclat, c'est une vive lumière qui émane d'une source lumineuse. C'est la gloire, c'est un corps brillant, c'est l'intensité de cette lumière. L'éclat, c'est la qualité de ce qui frappe le regard par sa splendeur. L'éclat, c'est ce qui est remarquable, ce dont on parle. L'éclat vient du verbe éclater, qui veut dire exploser, se manifester avec évidence. Nous croyons que le thème a été suffisamment avancé au travers des chants que j'ai écoutés par l'introduction de pasteur Marie-Florence. L'éclat, c'est une lumière, pas la moindre, une lumière très vive. Une lumière vive. C'est ce qui est brillant. À ce rendez-vous, nous croyons que Dieu veut nous amener à briller, à être des femmes qui brillent, donc, qui s'explosent, vraiment qui se manifestent, qui se révèlent
pour la gloire de notre Seigneur. Il existe plusieurs causes à l'origine de l'éclat de la femme. C'est un sujet très vaste. Débattre sur l'éclat, ça nous prendrait des semaines. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons souligner 2 points. Comprendre l'existence de la femme et les sources de l'éclat avant de répondre à la thématique du jour. Concernant donc la compréhension de l'existence de la femme, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons courir. Nous allons aller en Genèse, au chapitre 1. C'est important de rappeler ces choses. On va parler d'éclat, de lumière, mais il faut comprendre, tel que j'ai écouté, vraiment d'où vient la femme et pourquoi elle existe. Genèse 1, verset 26 à et le verset 27. Genèse 1, verset 26 à et le verset 27. Je vais lire pour nous tous. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je reprends le début du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Amen. C'est important vraiment d'aller aux origines avant d'avancer dans le thème proprement dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, notre existence, nous voulons dire que c'est... Notre existence est une réflexion divine. Je voudrais simplement rappeler, je sais que vous le savez, que tu viens de Dieu et non d'un singe ou d'un accident. Ouais. La théorie de Darwin disait que l'homme vient du règne animal. Et il y a les spots, ici au Gabon, il y a plusieurs années en arrière où 2 jeunes gens se présentaient à la télé, ils disaient « moi c'est accident » et l'autre c'est... je ne sais pas comment il disait. Moi c'est choix et l'autre c'est... il est venu accidentellement. Je voudrais relever cet équivoque que ton existence sur la terre est l'objet d'une grande réflexion de Dieu. Amen. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident que tu es arrivé au monde. Dieu a pensé, il a résolu de ton existence sur la terre. En Genèse 2, 19, Genèse 2, verset 19, je veux lire. L'Éternel Dieu forma de la terre tout... Genèse 2, verset 7, autant pour moi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il soufflait dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être
devint un être vivant. Verset donc 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est le début du verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre l'homme, autant pour moi, les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme a été formé à partir de la poussière de la terre, oui ou non? Oui. Au verset 19, Dieu forme les animaux et les oiseaux à partir de la terre. Oui ou non? Amen. Je crois que c'est bien écrit dans vos Bibles. Mais je voudrais que tu comprennes quelque chose d'assez particulier. En Genèse 2, 21 à 22, il est dit ceci. 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si en faisant la lecture, tu fais attention. Les données vont commencer à changer quand Dieu va créer la femme. Les choses vont commencer à changer. L'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Les animaux et les oiseaux ont été créés à partir de la terre. Mais quand ça devient ton tour, toi qui es là ce soir, je veux que tu comprennes que Dieu pousse la réflexion. Dieu pousse la réflexion. Et en poussant la réflexion, il change les données, il change les matériaux et il change beaucoup de choses pour créer l'homme. Je voudrais qu'on suive attentivement au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Pour te créer, il a fallu, comme j'ai dit tantôt, que Dieu pousse la réflexion. Il dit, ça ne va pas être pareil. Quelque chose d'assez particulier va se faire pendant que je vais créer la femme. Et quand il pousse la réflexion, il va penser à la science. Si la science existe, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que l'idée de la science est arrivée sur la terre. La Bible déclare que, nous lisons que l'homme est tombé dans un profond sommeil et Dieu a pris une côte et il a refermé la chair. Voyez-vous que pour te créer, non seulement Dieu a pensé à la science, il a pensé à se faire anesthésiste et chirurgien spécial pour que tu puisses exister. Je voudrais que tu fasses attention à ce que la Bible rapporte en parlant de la création de la femme. Ce n'était pas fini. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Encore là, non seulement la science est créée, non seulement Dieu se fait anesthésiste pour toi et chirurgien pour toi, Dieu va aussi encore réfléchir. Je n'utilise plus la même chose. Je n'utilise plus la même chose. Ce n'est plus la terre.
Mais je veux prendre un produit fini. Amen. Un organe vital qui est dans le corps de l'homme, c'est ce que je veux prendre pour former la femme. Est-ce que vous faites attention à ce que la Bible dit de chacun dans le site missionnaire? Son fils devrait passer par où? Atterrir où? Pour arriver sur la terre. Et le site missionnaire que Dieu trouve une fois de plus pour que son fils vienne sur la terre, c'est encore toi la femme. Amen. Amen. Yes. Amen. Souvent quand je suis seule, je suis toujours en train de penser. Pourquoi autant de réflexion? Pourquoi Dieu a beaucoup pensé? Dieu a beaucoup réfléchi. Donc vous comprenez que si je ne m'arrête que là, rien qu'à cette petite introduction, comme j'ai écouté tantôt, les femmes ne sont pas n'importe qui. Amen. Les femmes ne sont pas n'importe qui. Quand Dieu a pensé à la femme, nous voyons toutes ces tracasseries, toutes ces réflexions, toutes ces idées, toutes ces choses qu'il a inventées, qu'il a pris à gauche, à droite, tout cela simplement pour te former, pour que tu puisses exister et venir sur la terre. Amen. Donc tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Je sais une chose, qu'à cause de ta grande destinée, le diable voyait ça depuis. C'est pourquoi ce que je ne veux pas dire, parce que je ne suis pas venu pour ça. Le diable a commencé vraiment à trembler dans son coin. Que vraiment le regard que Dieu a pour la femme, la vision que Dieu a pour la femme, si je ne viens pas pervertir, embrouiller cela, vraiment les choses seront graves sur la terre. Et c'est à cause de ça qu'il a bricolé ce qu'il a fait. Mais à cela ne plaise, nous disons gloire à Dieu. Amen. Parce que dans le plan de la rédemption, Dieu n'a pas oublié l'idée originale. Que son regard était porté sur la femme. Dans la Nouvelle Alliance, donc, nous savons que Jésus est venu sur la terre par la femme. Au travers du sein de Marie, le Saint-Esprit l'a recouvert et Jésus est né. Nous disons gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on s'arrête un moment. Certes, j'ai parlé de courir à cause du temps. Mais la prise de conscience, vraiment de nos origines, la prise de conscience, vraiment de l'amour de Dieu pour ta personne. Je sais que dans le milieu où tu sors, dans ta famille, dans ton village, dans l'église même où tu pries, dans la société, là où tu es en train de travailler, je sais le traitement que tu reçois. Mais je voudrais relever l'équivoque, que ce que le monde dit de toi, c'est pas ce que Dieu dit de toi. Amen. Je voudrais te rappeler ce soir, c'est à dessein que j'ai voulu faire ces rappels, que l'idée que le monde a de toi n'est pas la même que Dieu a pour toi. Amen. Dieu a une idée particulière de ta personne. Amen. Dieu a un regard particulier sur ta personne. Dieu pense autrement de toi. Tu es une femme qui a une valeur aux yeux du Seigneur. Amen. Tu comptes beaucoup. Dieu te fait confiance. Amen. Dieu te fait pleinement confiance. Amen. Tu as beaucoup de valeur. Si le monde t'a dévalué, Dieu te donne la valeur. Amen. Si le monde t'a méprisé, Dieu te respecte. Amen. Si le monde pense que tu n'es pas utile, je voudrais te dire ce soir,
Dieu n'a pas perdu son temps. Je voudrais que tu saisisses ce que Dieu pense de toi. C'est ce qui est plus important que ce que les hommes, ce que la société, ce que ton église, ce que ta famille, ce que les gens de ton village disent de toi. Amen. Amen. Dieu a beaucoup de considération pour la femme. Pour ce qui est des sources de l'éclat, si nous avons compris que notre existence est le résultat d'une réflexion divine, si nous avons compris que nous avons beaucoup de valeur aux yeux du Seigneur, si nous avons compris que Dieu nous regarde d'une manière particulière, nous pouvons donc avancer pour aborder le deuxième sous-thème qui est les sources de l'éclat. Les sources de l'éclat. Dieu parle de l'éclat. Dieu est un Dieu glorieux. Dieu est un Dieu glorieux. Nous ne pouvons pas décrire les attributs de Dieu, la nature de Dieu. Dieu est grand. Il est le maître de tout ce qui existe. Il en est l'auteur. Dieu n'est comparable à rien, ni dans le ciel, ni sur la terre. Il reste l'unique. Il reste l'unique. Il reste le maître de toutes choses. Tout est soumis à lui. Genèse 1, verset 1 à 5. Genèse 1, verset 1 à 5. C'est le verset 3 qui m'intéresse. Mais je vais quand même lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. Il est dit dans ma Bible au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu crée les cieux, il crée la terre. Et la deuxième chose à laquelle il pense, la terre elle est informe, elle est vide. Il y a le tohu-bohu sur la terre, tout est désordre. Il y a les ténèbres, il y a le vide. Quand Dieu regarde, la deuxième chose à laquelle il pense, c'est apporter la lumière sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu pense changer l'histoire de la terre. Il y avait les ténèbres, il y avait le chaos sur la face de la terre. Il y avait un vide. Et Dieu pense changer la terre. Et la transformation et le changement vient du fait que Dieu va penser à illuminer la terre, à apporter la lumière sur la terre. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Oui, Dieu a pensé illuminer la terre. Encore, nous voyons que le détenteur de l'éclat, de la lumière, le détenteur c'est Dieu lui-même. Il est lumière. L'éclat de sa lumière, personne ne peut se tenir en face de lui et le regarder terre.
devant Dieu et le regarder. Dieu est tellement éclatant, éclatant, éclatant de gloire, de lumière. Dieu décide donc d'apporter la lumière sur la terre. C'est une décision. Il a décidé, il est le détenteur de la lumière. Et il décide d'apporter la lumière sur la terre. Il a parlé et la lumière est venue. La terre a changé. La terre qui était ténébreuse est désormais illuminée. Alléluia. Amen. Qui est donc détenteur? Qui peut donner l'éclat à un lieu, à une vie? C'est Dieu lui-même. Dieu donne l'éclat. Dieu donne la lumière. Dieu est un Dieu vraiment qui fait des choses remarquables, des choses vraiment qui retiennent notre attention. Vraiment, Dieu fait des choses extraordinaires sur la terre. Dieu a illuminé la terre. Ce n'est pas seulement la terre. Dieu illumine aussi l'homme. Alléluia. Amen. Quand il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, tu ne peux pas porter l'image de Dieu et vivre, je ne sais pas, dans l'obscurité. C'est incompatible. Tu ne peux pas dire que Dieu te crée à sa ressemblance, que tu lui ressembles, et puis les ténèbres vont t'environner et t'accompagner. C'est vraiment impossible. Quand il nous crée à son image, à sa ressemblance, il a l'idée de partager, de donner son éclat à l'homme. Alléluia. Amen. À l'homme. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu veut nous amener à cette dimension où vraiment nous devenons des lumières. Parce que la terre est remplie de ténèbres à cause du péché, à cause du prince de ce monde. Mais nous qui avons la grâce d'être sauvés, d'être en Christ, nos vies sont illuminées. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Dieu, donc si je reviens, Dieu est l'auteur de l'éclat. Et Dieu partage. Sinon, si vous voulez, Dieu donne la lumière aux hommes. Dieu peut illuminer vraiment un quartier à cause de sa présence, à cause de la présence de l'église. Tout un quartier peut être illuminé à cause de la présence des saints dans ces lieux. Amen. La parole de Dieu apporte la lumière. La parole. Ici, dans le même verset 3, Dieu a parlé et la lumière est venue. Dieu a parlé. Toutes les fois que nous sommes au contact de la parole, quand Dieu est à l'œuvre, quand Dieu est au milieu de son peuple, quand Dieu est en train de parler, si nous sommes attentifs, lorsque nous venons, nous avons des interrogations, nous avons des manquements, et lorsque nous venons dans la présence de Dieu et que Dieu commence à parler, nous voyons la lumière pénétrer au fond de notre être intérieur, et les interrogations et les problèmes qui étaient, les choses qui étaient obscures dans nos vies sont éclairées par la parole qui est libérée. Amen. La parole apporte l'éclat, apporte la lumière. La parole. Jésus, quand on parle de Jésus, dans Jean, chapitre 1, verset 1 à 10. Jean, chapitre 1,
La personne qui trouve peut lire. Jean chapitre 1, verset 1 à 10. C'est le verset 4 et 9. Jean chapitre 1, verset 1 à 10, il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, et qui en venait dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Amen. Amen. Merci, Sœur, sois bénie. Verset 4. En elle, dans la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Amen. Il est question de Jésus. La parole faite chair. Jésus, en Jésus, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. J'ai paraphrasé. En elle, en Jésus, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, autant que nous sommes, je crois, que nous avons reçu Jésus dans notre vie. Et depuis le jour où Dieu nous a visités et qu'on a décidé de répondre à son amour, la lumière est venue dans notre vie. Donc, Jésus aussi est détenteur de lumière. Jésus est lumière. Et là où il y a la présence de Jésus, il y a la lumière. Je voudrais encore, sans qu'on lise, vraiment penser à quelque chose que Jésus a affirmé. Jésus a fait une déclaration très forte. En Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre. Verset 14 à 15. La lumière, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Jésus ici est en train de parler à ses disciples, vraiment à les étonner, à faire une déclaration très affirmative. Vous êtes, vous qui me suivez, vous qui avez cru à moi, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Je ne vais pas m'appesantir sur le sel. Le sel vient donner le goût aux aliments. Oui ou non? Oui. Dieu dit que quand nous voyons la corruption qu'il y a dans ce monde, où il y a les ténèbres, les injustices, la corruption et tout ce qu'on ne peut pas citer ce soir, Dieu se tourne vers ses disciples et il dit, vous êtes le sel de la terre. Nous voyons beaucoup de gens qui se donnent la mort parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils sont tellement abusés, ils sont tellement déçus, ils ont tellement de difficultés, de problèmes. Ils ne savent à quel saint se confier et le raccourci qu'ils prennent, c'est
parce qu'ils sont sans Dieu. Le monde est dans les ténèbres totales. Mais Jésus vient faire une déclaration affirmative que vous, les disciples, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que vous avez la responsabilité d'apporter le goût à la terre. Amen. À ces personnes qui n'ont plus d'espoir. À ces personnes qui vont dans tous les sens. Qui sont à la recherche de Dieu. Qui ne savent pas là où il y a la solution. Qui ne savent pas qu'il y a l'existence d'un Dieu. Qui ne savent pas que le salut existe. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. J'ai pensé, je me suis posé une question. Quand Dieu a appelé les disciples avant la Pentecôte, si on parle là, vous allez voir qu'ils avaient beaucoup de manquements, beaucoup de faiblesses. Jean a appelé le fils de tonnerre, il avait un caractère, il était méchant, il avait un caractère dur. Il est appelé fils de tonnerre dans certaines versions. Vous avez vu que lorsque les disciples sont allés dans un village et qu'on ne l'a pas reçu, il s'est levé encore là pour dire que tu me permets que j'appelle le feu du ciel pour qu'il descende consumer ces personnes simplement parce qu'ils n'ont pas été bien reçus. Dans le caractère, nous voyons beaucoup de manquements, hein? Nous voyons beaucoup de choses. Encore là, les disciples, quand les gens viennent écouter, les gens viennent, ils sont assoiffés, ils écoutent comment ils sont en train de repousser, comment Jésus est en train de dire, laissez venir à moi. Même les enfants, ils sont importants dans mon cœur. Laissez venir. Mais les disciples sont là toujours pour essayer d'écarter, de repousser les personnes qui étaient assoiffées. Donc nous voyons que dans l'attitude, dans le comportement, dans les petites actions que les disciples posaient, ils avaient beaucoup de manquements, certes. Mais ça n'a pas empêché Dieu de pointer le doigt sur une catégorie de personnes. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce que Dieu savait qu'il était capable de les rendre, d'amener leur vie vers la perfection. Dieu savait qu'il allait les sanctifier, les transformer. C'est pourquoi il déclare déjà, vous êtes la lumière. Et pourtant, vous voyez les manifestations des ténèbres dans le comportement. Peut-être que là, vous n'avez pas encore compris. Je veux que vous voyez un peu les artisans, ceux qui font la pierre, qui taillent la pierre. Souvent, ils prennent une pierre sale sous la terre. La pierre est bien sale. Et puis, maintenant, ils décident de transformer la pierre pour faire ce qu'ils arrêtent, ce qu'ils décident eux-mêmes, de faire un oiseau, tout ce qu'ils veulent. Nous allons voir, découvrir qu'ils prennent quelque chose qui est sale, mais qu'ils sont en train de sculpter jusqu'à ce que, quand ils ont beaucoup poli, donc la pierre ait une autre forme, la pierre soit admirable, la pierre devienne quelque chose de remarquable, quelque chose de bien. Vous voyez dans les grandes expositions comment les gens vont même dans les grands pays exposer ce qu'ils ont travaillé. C'est la même idée que Dieu a de chacun d'entre nous. Dieu ne t'a pas choisi que tu es parfaite, tu es bien. Il te prend tel que tu es. Amen. Il t'aime tel que tu es. Amen. Et l'objectif qu'il a, c'est de travailler dans ta vie jusqu'à ce que tu deviennes cette personne qu'il a prévu que tu seras. Amen. Et c'est lui qui fait ce travail. Donc quand il fait cette déclaration, vous êtes la lumière. Il ne voit pas les manquements des disciples. Yes. Il ne voit pas les faiblesses des disciples. Mais il déclare, vous êtes le sel et la lumière. Ce n'est pas des paroles dans l'air. Et si vous voyez le parcours des disciples,
voir qu'ils ont bouleversé le monde. Yes. Ils ont bouleversé le monde par leur vie, par leur message, par leur témoignage. Ils ont donné l'amour. Ils sont allés de lieu en lieu pour répandre le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Je voudrais que tu comprennes que il n'est plus question des apôtres, mais c'est de nous qui sommes là ce soir. Dieu dit, Antoinette, Pierrette, Martine, Clarisse, tu es le sel du Gabon. Tu es la lumière au Gabon. Quand je dis au Gabon, ça ne veut pas dire que tu vas t'arrêter là. Tu peux aller au-delà du Gabon. Dieu t'a choisi pour être la lumière dans ta famille, pour éclairer, pour amener au salut par ta vie, par ton témoignage, ceux qui sont encore loin du Seigneur, en te voyant vivre. Amen. Amen. Tu as une lourde responsabilité. Ce n'est pas simplement une déclaration que Dieu a faite, mais je voudrais que tu prennes conscience que Dieu te déclare lumière de ta famille, lumière du lieu où tu travailles, lumière dans le quartier où tu es. Mais c'est aussi une responsabilité de notre part de réellement illuminer là où nous sommes. Dieu veut le faire, mais Dieu voudrait te faire participer à t'amener les âmes à toi au travers de ta présence sur la terre. C'est un privilège d'être sauvé. Beaucoup de membres de nos familles sont encore loin de Dieu. C'est notre responsabilité de travailler à notre salut. Amen. Ce n'est pas toujours quelque chose d'agréable d'avoir une double vie. À l'église, on est des agneaux, on est bien, mais au quartier, on connaît ce que nous sommes. Mais je voudrais simplement nous rappeler, où dans nos lieux de travail, il n'y a que les païens, donc on joue notre petit métier. Mais ce soir, le rappel, c'est que Dieu t'investit de sa lumière. Dieu te donne sa lumière, son éclat. Tu es responsable. Tu es responsable. Tu es responsable. Auprès de ton mari, de tes enfants, tu es responsable. Dans ton milieu professionnel, tu es responsable. Nous avons donc la responsabilité de soigner notre témoignage. Dieu, au travers de nous, veut amener un plus grand nombre de personnes perdues. Et il non seulement, bon, je ne sais pas, peut-être on est en train de penser que bon, les pasteurs, les évangélistes, mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire ce soir. Nous sommes au rendez-vous des femmes d'éclat. Je voudrais que tu comprennes que c'est de toi dont il est question ce soir. Dieu te pointe du doigt. Dieu te regarde ce soir. Dieu veut que tu prennes conscience. Dieu veut que tu comprennes le rôle que tu as joué. Regarde ce que le Gabon est devenu. Regarde ce que ton quartier est devenu. Regarde ce que la jeunesse gabonaise est devenue. Dieu compte sur ta personne. Je voudrais dire que il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que Jésus, il n'y a pas que la parole, mais aussi la prière apporte l'éclat, la lumière, le rayonnement, la brillance. Dans la prière,
Dieu fait des choses vraiment extraordinaires. Dieu apporte des changements. Jérémie 33, 3. Nous ne lisons pas. Nous allons simplement, en peu de mots, voir un peu ce que Esther a fait de son peuple. Nous connaissons tous l'histoire d'Esther. Je ne vais pas m'attarder, mais je vais prendre seulement quelque chose dans son histoire. Quand maintenant Aman fait son complot et qui décide la destruction vraiment du peuple juif, nous allons voir que Mardochée va interpeller sa nièce. Et au-delà de sa position de reine, elle va comprendre que la situation est grave. La situation est grave et le Saint-Esprit va inspirer non seulement à son oncle, mais aussi à Esther, que l'arme qu'il faut utiliser, c'est la prière. Ce qui a sauvé le peuple juif, ce n'était pas sa position de reine. Ce n'est pas la position de reine. Ce n'est ni la beauté, sa beauté qu'on vante. Mais c'est l'arme qu'elle a utilisée. C'est la prière qui a fait que le peuple de Dieu vraiment passe vraiment de la mort pour venir à la délivrance. La prière. La prière. Dieu a inspiré qu'il fallait faire recours à la prière. Ils se sont mis tous à prier et il y a eu des résultats. Je voudrais parler de deux choses qui se sont passées. Comment la parole, comment la prière peut apporter la lumière là où il y a les ténèbres. J'étais ici à Libreville dans une église et puis j'étais responsable de femmes aussi. Et puis comme j'encadrais les femmes, il y avait une femme qui passait des temps difficiles dans son foyer. Son mari avait abandonné la maison, il est allé, non seulement il prenait beaucoup de moussoungou, mais il est allé vivre chez une maîtresse. Et il venait accidentellement pour prendre les habits, s'échanger et puis il partait. Et la femme là aimait tellement son mari, son cœur était très brisé. Et donc nous avons pris ces sujets de prière à cœur. Et de temps en temps, quand il venait à la maison, il pose la question aux enfants, mais ma femme est où? Elle est partie à l'église. Ah, rencontrer les pasteurs là. Ok, je vais voir ça. Comme je suis dehors, mais c'est maintenant l'église. Rencontrer les pasteurs et les frères en Christ. On va voir, il faut lui dire que moi je suis passé là. Mais si j'entends encore parler de l'église là, elle va voir ce qu'elle va voir. Et tout le temps, c'était les menaces, tout le temps de menaces. Et puis un jour, c'était un jeudi, elle devrait venir à la réunion. Elle est sortie, elle était au PK9 là, à la route en train d'attendre la voiture. Et qui descend, c'est son mari. Son mari pose la question, tu vas où? Elle a hésité un peu, après elle a dit, je vais à l'église. Donc tout ce que je laisse comme nouvelle, tu n'as pas encore entendu. Donc au lieu de voir la poutre qui est dans son œil, qu'il a abandonné le foyer et tout ça, mais il menace la femme, que c'est la femme des pasteurs et des frères en Christ, il dit tu retournes. Et comme la femme voulait un peu, bon, se révolter, j'en dis que toi-même, tu me fais souffrir. La femme était, je me rappelle la robe, mon mari capable, il a tiré en pleine route, la robe s'est déchirée. Et il a dit, suis-moi. La femme est restée là. Suis-moi, la femme est restée là. Il dit, il va aller me taper. Là, il m'a déjà déchiré la robe à la route. C'est sûr que si j'arrive là, il va me taper. Il a regardé, il a fait quelque part, elle ne vient pas. Il dit, ok, je sais là où tu vas. C'est à Veilla, non? Aujourd'hui, je frappe ton pasteur. Et la petite femme là, qui n'est même pas mariée là, je ne sais pas ce qu'elle fait, que vous qui êtes mariés, vous des grandes femmes, vous suivez une petite femme là. Je frappe et ton pasteur et la petite femme là. Aujourd'hui là, vous allez voir qui je suis. Moi je suis bien qu'à ça. Je vais vous prouver que moi je suis militaire. Il a pris le taxi.
Il est venu donc à Aveilla. La femme a pris la course pour venir dire que pardon, mon mari arrive, il est dans tous les états. S'il vous plaît, cachez ma... Bon, je n'étais pas encore maman, hein? Ça, c'est plusieurs années. Et puis, cachez Élise, cachez, mon mari va la frapper, mon mari va la frapper. Oh, c'est comment. Moi, je vois seulement qu'il y a un désordre là. Et puis, bon, bref, le jour-là, c'est moi qui devrais exhorter les femmes. Et quand j'arrive, nous préparions nos réunions. On ne venait pas aux réunions. Nous étions là de 13h, 14h, 15h, jusqu'à ce que les femmes arrivent. Nous étions les responsables dans les temps de prière. Nous étions en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, change le message. J'ai dit, comment ça peut être possible? Le Seigneur me dit, change le message. Tu enseignes sur le comportement d'une femme dans le foyer. J'ai dit, Seigneur, c'est quelle affaire? Moi, je ne me suis pas préparée, je ne connais pas les versets. Bon, comme le Seigneur me dit, change le message. Enseigne sur le comportement d'une femme dans le foyer. Le monsieur est venu, l'autre là est venu plus vite, elle a pris le taxi jusqu'à Aveilla. Et quand il arrive là, il a cherché la maison du pasteur. Bon, personne ne lui a dit que c'est là. Et comme les femmes chantaient la louange, il a dit, ok, je commence par la petite femme là. La petite femme, c'était bel et bien moi. Et quand il arrive, je suis maintenant debout, sous l'onction de l'esprit, sous l'inspiration de l'esprit, en train de développer le comportement d'une femme. Même si votre mari est païen, même si c'est un soulard, même si tu as fait ceci, cela, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons, par notre vie, par notre témoignage, non seulement par la prière, mais avoir un bon témoignage pour amener nos maris au Seigneur. Nous ne pouvons pas simplement prier, mais le témoignage est important. Sous l'impulsion de l'esprit, je suis en train de parler, je suis en train même sans le savoir de parler de cet homme qui est sous l'art dans le Moussoungou là, et puis voilà, qui a abandonné sa femme. Moi je ne sais rien. Et donc quand cet homme là arrive, nous tous au centre, nous connaissons Aveilla, l'entrée en haut là-bas, il entend, je parle sous l'onction de l'esprit inspiré, quelque chose que je n'ai pas préparé, je parle, je dis les mots qu'il faut, qui vraiment c'était sa vie. Il vient, il s'est assis au dernier banc en haut, il écoute, il s'est dessoulé, il transmirait sur place. Et c'est la petite femme là qui n'est pas mariée qui est en train de parler, que le Seigneur est en train d'inspirer un message qui n'était pas dans mon esprit. Et puis amen, amen, nous allons prier. Nous allons prier pour avoir un bon témoignage. Prions pour nous-mêmes d'abord, pour avoir un bon témoignage. Prions pour nous-mêmes, prions aussi pour nos maris. Dieu a besoin de ces hommes qui ne... Prions. Il est resté là, il dit quoi? Donc, ce ne sont pas des bêtises, leur rassemblement là. Donc on dit quand même de bonnes choses. Donc on donne de bons conseils. Donc on peut dire à une femme d'avoir un bon comportement vers son mari, d'avoir un bon témoignage. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, une petite fille comme ça qui enseigne les grandes femmes. Et puis il est resté confus. Quand nous étions dans la prière, il est sorti, il est rentré. Quand il est arrivé en haut là, à Aveilla, vous savez, il y a une réunion de parents, d'élèves là, non? Il a dit ce qui se passe à Aveilla là-bas. Il a commencé à être un témoin de Christ. Vraiment là-bas. Si tu as ta femme, envoie-la là-bas. On donne de bons conseils là. Mais ce qu'on dit, c'est vraiment intéressant. Donc là-bas, on ne se moque pas de nous qui vivons le Moussoungou. Mais ils prient même pour nous dans leur église là. Et il est rentré chez lui, il n'est plus reparti chez la copine. Il attendait sa femme. Et la femme arrive, il dit, tu m'as désobéi. Tu étais où? Oh,
Elle a dit ce qu'elle a dit, je ne peux plus dire avec fidélité. Il dit, tu n'étais pas là. Moi, je reviens de ton église. C'est pas tu mens de t'habiller que tu pars à l'église, tu n'arrives pas à l'église. Moi, j'étais à l'église. Mais si tu écoutais ce qu'on disait à l'église, vraiment, tu devrais être une bonne femme. À l'église, on dit des bonnes choses. Mais toi, tu fais semblant de dire que tu vas à l'église, tu ne pars pas à l'église. J'étais à l'église, je peux te donner le message. Alléluia. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit à sa femme, prends-moi rendez-vous avec la petite fille qui avait là. Donc j'ai tremblé un peu comme une feuille, car l'homme là menace les gens, il viendra maintenant. Bon, je me suis préparé, j'ai prié avec mes partenaires. On a prié et on l'a reçu à domicile chez moi, j'ai servi à boire et puis je l'ai écouté. Et quand il vient, c'est pour me féliciter. Il dit, je n'avais jamais su que dans l'église, on faisait des choses sérieuses. Je suis venue dans tel état, très fâchée, mais j'ai vu enseigner les femmes. Vraiment, il faut continuer comme ça pour que les femmes changent. Merci, parce que j'ai appris que vous priez même pour nous. Moi aussi, j'ai envie de laisser le vin là. Mais vraiment, continuer à prier. Et il s'est donné au Seigneur. J'ai apporté l'évangile. Je lui ai présenté l'amour de Dieu pour lui. Il s'est donné au Seigneur. Il s'est converti. Je peux vous rassurer que tout le temps que j'ai fait dans le célibat, depuis le jour où cet homme s'est converti, jusqu'au jour où je me suis mariée, c'est cet homme qui s'est chargé d'abattre mes plantations sur les routes, toutes les saisons sèches là. Je ne prenais plus les gens, il était abatteur, il avait sa tronçonneuse. C'est lui qui disait, oh, je vais abattre la plantation de ma belle-sœur. Cet homme s'est affermi par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il est devenu ancien à l'église de Mabundi. Je vais donner le deuxième témoignage avant d'arriver à la conclusion. Un jour, nous étions encore en réunion. C'était mon tour d'exhorter le Seigneur, me dit, change le